Alors aujourd'hui, je vais te montrer étape par étape comment construire cet agent IA de scrapping dans N8N. Et donc si on regarde rapidement ce qu'il va faire, c'est qu'à partir d'une requête utilisateur, on va demander à l'IA de reformuler cette requête pour qu'elle puisse être envoyée à cet outil que je vais te montrer juste après, qui va nous permettre d'aller chercher des liens LinkedIn et ensuite de les ajouter dans une base de données. Et donc avant que je te montre comment la construire, je vais te faire une petite démo. Donc là, imaginons que je lui demande des dirigeants d'agences immobilières. On va directement envoyer la requête et ce qui va se passer, c'est que l'agent IA va reformuler ce que je lui ai demandé pour faire une requête spéciale pour aller chercher des liens LinkedIn. Et donc ici, on voit bien que j'ai rien. Et là, il commence à me rajouter plein de dirigeants d'agences immobilières. Voilà, il m'en a normalement sorti 5. Et donc si je clique sur celui-ci, par exemple, on voit bien que c'est un directeur général d'une agence IMO. Et donc, j'ai son profil LinkedIn. Il m'a même récupéré le nom complet et aussi un petit contexte ou un petit résumé sur la personne. Alors, cette automatisation, elle est faite en deux parties. On a déjà celle-ci qui nous permet de discuter avec l'IA. Et ensuite, le deuxième workflow où c'est là où on va aller en fait chercher les informations grâce à ce nœud que je vais te montrer juste après, et on va mettre tout ça dans un Google Sheet. Ok, donc première étape, on va créer le workflow qui nous permet d'aller chercher les URL LinkedIn. Donc pour ça, vu qu'on va utiliser un autre workflow qui sera celui-ci, en fait, on va se focaliser déjà sur cette partie-là. Donc pour ça, on va utiliser le trigger qui est celui-ci, qui en fait nous permet d'activer ce workflow en particulier à partir d'un autre qui est juste avant. Donc pour l'instant, on va mettre ça. Et donc en fait, la façon dont l'agent IA va communiquer avec ce workflow, ça va être en envoyant deux données. Et donc je vais le mettre juste ici. La première donnée que je vais avoir besoin, c'est la position. Ce que j'entends par position, c'est est-ce que la personne, c'est un dirigeant, est-ce que la personne est directeur marketing, ce genre de choses. Et la deuxième information que je vais avoir besoin, c'est du coup la niche, l'industrie. Donc on va l'appeler industrie. Est-ce que c'est dans le secteur immobilier, est-ce que c'est dans le secteur pharmaceutique, ce genre de choses. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des données qui sont fausses, entre guillemets. Et donc, je vais recréer ces deux données juste ici pour que je puisse les utiliser et faire mes tests. Donc, je vais juste avoir besoin de deux données. Ça, je peux l'enlever. Donc, celle-ci, elle s'appelle position. Et celle-ci, elle s'appelle industrie, ou j'aurais pu l'appeler secteur, mais c'est pareil. Donc, pour position, là, on va dire qu'on va mettre en données brutes dirigeant. Et là, on va mettre en données brutes agence immobilière. On referme et on est bon, on sauvegarde. Donc là, en fait, je vais avoir des données qui sont PIN, donc qui sont sauvegardées entre guillemets. Comme ça, je peux l'utiliser pour faire la suite. Ok, maintenant, l'outil qu'on va utiliser pour faire les recherches Internet, c'est celui-ci qui s'appelle Tavily. Et en fait, il nous permet juste de créer des requêtes et de laisser en fait cet outil faire le travail d'aller chercher sur Internet. Donc cet outil, il est super cool parce que déjà, il est gratuit, à 1000 requêtes par mois gratuites. Et en plus de ça, il est optimisé pour les agents IA, même si là, on va pas forcément l'utiliser pour ça. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est me connecter. Donc là, je suis sur mon compte et je vais avoir besoin d'une donnée assez importante, c'est ma clé API. Et si je vais dans la documentation qui est juste ici, je vais pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Donc là, en fait, on voit comment on peut utiliser leur API, donc comment on peut aller chercher des ressources sur Internet à partir seulement d'une question. Donc là, dans leur exemple, ils ont mis donc la requête, c'est qui est Lionel Messi. Et là, on voit qu'en fait, l'outil est parti chercher sur Internet plusieurs sources pour répondre à la question. En fait, c'est vraiment comme si tu faisais une requête sur Google via API. Et donc là, on voit qu'il y a plein de paramètres qu'on peut ajuster. Nous, on va en utiliser quelques-uns. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Si jamais tu sais pas, mais sur N8N, si tu copies la requête curl, donc si je viens copier ça et je retourne ici, donc là, je vais prendre le nœud HTTP. Je sais que ça peut être compliqué au début quand on commence à utiliser N8N, surtout sur ce nœud, mais ça c'est très simple et en plus, N8N nous permet en fait de directement configurer ce nœud juste en copiant une requête curl directement ici et je clique sur importer et là, il m'a créé tout le nœud, j'avais rien à faire. Donc, il y a un truc important qu'il faut que je fasse, c'est que je prenne ma clé API. Donc, je vais la prendre juste ici. Elle est là. Je vais la copier et je vais venir la coller juste ici. Donc là, j'ai collé ma clé. Maintenant, nous, ce qu'on va vouloir changer, c'est la requête et aussi le nombre de sources qu'on peut changer. Et un dernier truc, c'est le pays. Donc, on va faire des recherches Internet juste en France. Ok, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que des URL LinkedIn. Et donc, comment on va faire ça? Je vais te montrer en fait manuellement déjà. Si je mets donc cette requête, si je fais ça sur Internet, donc j'écris site.linkedin.com/in/ ensuite là j'ai mis dirigeant agence immobilière. Si je fais entrer, en fait on voit que les résultats ça va être que du LinkedIn et donc que des URL de profil LinkedIn de personnes en particulier qui sont dans le secteur de l'immobilier. Et donc c'est exactement ça qu'on va faire. Et en plus de ça, ce qu'on va pouvoir mettre en place, et bon déjà ce que je vais faire c'est que je vais remplacer, c'est que du coup vu que nous on va chercher les choses dynamiquement, et on va pouvoir rajouter dynamiquement les deux choses. Donc là je peux enlever dirigeant agence immobilière et donc je vais prendre la position, je vais le mettre là. Donc là on voit bien que maintenant c'est écrit dirigeant et industrie pareil.
pareil, je vais le drag et le drop juste ici. Et donc maintenant, en fait, dynamiquement, on va pouvoir faire des recherches que pour LinkedIn par rapport à une position donnée et à une industrie donnée. Une autre chose qu'on peut changer ici, donc là, je vais l'ouvrir plus grand, c'est cette variable-là qui s'appelle max result, donc le nombre de résultats maximum. Pour là, la démo, je vais en mettre 5, mais on pourrait aller jusqu'à 10, 15, 100 même, si on veut. Et une autre chose que je vais changer, c'est ici, donc là, ce qui est écrit, donc la variable de pays. Là, c'est par défaut, donc ça va aller chercher dans tous les pays, mais nous, on veut juste se concentrer, par exemple, en France. Donc, je vais mettre France. Et comme ça, je vais avoir des résultats que par rapport à la France. Donc, si on fait un test rapidement, si j'exécute ce step-là, on voit qu'il m'a trouvé du coup 5 résultats. On voit qu'à chaque fois, c'est que des profils LinkedIn par rapport à des agences immobilières. Donc là, on voit que celui-ci, c'est là par rapport à l'île de la Réunion. Vu que j'ai mis France et la Réunion, c'est Outre-mer, forcément, ça me le prend aussi. Mais ça, on pourra faire un filtre plus tard. Et en plus de ça, ce que ça me prend, c'est ça me prend le nom de la personne et aussi un petit résumé, un espèce de résumé du profil LinkedIn de la personne. Et la raison pour laquelle j'ai ça, c'est que si on va ici, ça va me prendre le title, ce qu'ils appellent title, c'est ça. Et vu que c'est LinkedIn, le titre, c'est le nom, prénom de la personne. Le contenu, en fait, le résumé, c'est pas vraiment un résumé, c'est la biographie de la personne en particulier. Donc pour nous, en fait, c'est vraiment parfait. Et je vais récupérer ça sur un Google Sheet que j'ai créé. Donc là, on va tout supprimer. Comme ça, on va pouvoir refaire de zéro. Donc si je reviens ici, là, ce qu'on va vouloir faire, c'est utiliser ces résultats et les envoyer directement sur Google Sheet. Donc là, le problème, c'est que je reçois tout ça et moi, tout ce qui m'importe, c'est les résultats. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser le nœud qui s'appelle split pour que en fait cet item là, donc là en fait on voit que c'est un item en entier et il a plusieurs résultats et moi je veux chaque résultat, je veux les scinder en fait en nombre de résultats. Donc je vais prendre le bloc entier et je le mets juste ici et si, voilà, je vais sauvegarder la donnée comme ça je vais pas perdre des crédits à payer à chaque fois. Si je reviens ici et que je mets le step, on voit que du coup maintenant j'ai chaque item est séparé et donc je vais pouvoir ajouter chaque item un par un dans ma base de données Google Sheet. Donc là on voit que j'ai les 5 items. Tout ce que j'ai à faire maintenant c'est utiliser le nœud hyper cool qui s'appelle loop over item. Donc en fait ce nœud il me permet de, par rapport au nombre d'items que j'ai en entrée, pour chaque item en fait il va faire une action. Donc là tout ce qu'on veut faire comme action c'est ajouter dans un Google Sheet. Donc je vais juste avoir besoin d'un nœud Google Sheet. Et donc ensuite ce qu'on va vouloir faire c'est ajouter tout ça dans une base de données et l'action qu'on va vouloir réaliser c'est du coup ajouter chaque item dans ce Google Sheet. Donc je vais utiliser celui-ci qui s'appelle append row in a sheet. Et donc là si jamais tu n'as encore jamais fait la connexion sur Google c'est assez simple. N8N te montre très bien les étapes. Sinon, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Une fois que du coup ta connexion elle est faite, tu vas voir deux choses, le document et le sheet en particulier. Donc le document, c'est le nom en fait de ton Google Sheet que tu as créé. Donc pour moi, c'est Lead LinkedIn. Si on va voir rapidement, ici, il s'appelle bien Lead LinkedIn. Et ensuite, le sheet, bah là, j'en ai qu'un en particulier, c'est sheet 1. Et là, on va voir que instantanément, il va voir les colonnes que j'ai déjà créées. Donc en fait, juste en mettant dans la colonne 1, enfin dans la row 1 des titres, ça a bien détecté que j'ai une colonne A, j'ai une colonne B et j'ai une colonne C. Et donc vu que ça m'a déjà fait ça automatiquement, j'aurais plus qu'à me prendre les bonnes variables et les mettre au bon endroit. Donc si on fait le test, ici on a bien plusieurs résultats qu'on va venir split. Donc si je lance ça, ça m'a bien split. Et donc ce nœud en particulier, il va me permettre de prendre chacun de ces items, donc là j'en ai 5, et me les ajouter un par un dans mon Google Sheet. Donc là, si j'exécute celui-ci en particulier, on a juste ici, on a bien un item qui va être passé ici. Et donc si je clique sur Google Sheet, là maintenant j'ai accès aux variables et j'ai plus qu'à prendre les variables et les mettre aux bons endroits. Donc profil LinkedIn pour moi c'est l'URL, le titre en fait c'est le nom pour ça et le contexte c'est le contenu, donc je vais le mettre juste ici et donc là on est bon. Donc là on voit que j'ai bien mappé les variables et pour que en fait je fasse les 5 items à chaque fois, je vais juste connecter ce nœud et je vais le remettre juste ici. Ça va vraiment en fait prendre chaque item, le mettre dans Google Sheet, revenir là, reprendre le deuxième item, le remettre encore une fois jusqu'à que j'ai mes 5 items et ensuite ça arrivera ici. Donc si on fait le test du début, on va exécuter le workflow. Donc là on a pris les 5 items, on a un item qui est ajouté, ensuite un deuxième, donc là on voit bien là, 2 items au total, 3 items au total, 4 items au total, jusqu'au 5e et ensuite c'est fini, donc on part ici. Et donc si je vais sur le Google Sheet, on a bien eu les 5 items qui ont été mis juste ici. Donc encore une fois ça je vais les enlever, on n'en a pas besoin. Et donc je reviens ici, là on est bon, il me reste plus qu'une chose à faire, c'est en fait dire à l'agent IA que ça a été fini. Je pourrais laisser comme ça mais on va faire les choses bien. Donc je vais utiliser le nœud qui s'appelle Edit Field qui me permet de créer des variables justement. Et donc je vais cliquer ici et je vais appeler cette variable response, donc réponse. À cette variable je vais donner la valeur success parce qu'en fait si on est arrivé à ce nœud en particulier, donc qui s'appelle donc ce nœud Edit Field, ça veut dire qu'on a bien fini de loop tous les items et donc que cette automatisation s'est bien passée et donc que je peux dire à l'agent IA que ça s'est bien passé. Ce que je vais faire c'est que je vais activer cette fonctionnalité dans les paramètres. En fait ça va me permettre
permettre juste d'exécuter ce nœud en particulier qu'une seule fois. On voit bien que j'ai passé 5 items parce qu'en fait dans N8N, la façon dont ça fonctionne, c'est que si j'envoie plusieurs items à un nœud en particulier, et ben ça va lancer ce nœud le nombre d'items que j'ai mis. Donc là, si j'ai 5 items, ça va exécuter ce nœud 5 fois. Moi, j'ai pas besoin, j'ai juste besoin d'une seule fois. Et donc c'est pour ça que j'ai activé cette fonctionnalité dans les paramètres. Donc là, pour cette partie-là, on a fini. On peut sauvegarder et on peut passer du coup à l'agent IA qui va être encore plus simple à mettre en place. Là, je lui ai donné le nom démo agent IA sub. Je vais aller dans le main. Donc encore une fois, on va repartir de zéro. Là, pour la démo, ce que je vais utiliser, c'est le chat message. Donc en fait, ce nœud-là, il va me permettre d'ouvrir un chat directement d'N8N et donc je vais pouvoir parler là comme ça assez facilement avec l'agent IA. Et donc tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est ajouter mon agent IA. Donc je vais cliquer sur le plus. Là, je vais choisir AI et je vais prendre le premier qui s'appelle AI Agent ou agent IA, dépendamment de en quelle langue N8N il est. Donc je vais dans AI et ensuite dans AI Agent. Je clique dessus. Donc là, on voit que le squelette a été mis en place et j'ai 3 choses à ajouter. Donc le premier qui est le plus important, c'est le entre guillemets le cerveau de cet agent. Donc là, on peut choisir à travers plusieurs modèles d'IA. Nous, ce qu'on va prendre, c'est celui d'OpenAI, donc ChatGPT. Je clique dessus. Là, j'ai bien. Donc là, je peux choisir le modèle en question. On va rester sur le 4.mini, ça va suffire. Et aussi, il faut bien sûr que tu n'oublies pas d'ajouter ta clé API OpenAI pour que tu puisses connecter tout ça. Donc ça, c'est fait. On va rajouter une mémoire. En fait, ça va permettre du coup à cet agent IA de se rappeler des messages que je lui ai envoyés dans le passé. Donc là, on va juste prendre, on va le laisser à 5. Donc en gros, il va se rappeler des 5 derniers messages. Et le plus important, c'est la partie tool, donc outils. Si je clique dessus, je vais avoir plein de choses que je pourrais rajouter. Mais nous, ce qu'on veut faire en fait avec cet agent IA, c'est qu'il utilise un autre workflow N8N. Et donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre celui-ci, Call N8N Workflow Tool. Et tout ce que j'ai à faire, c'est donc dans ma base de données, chercher dans ma liste. Donc comme on a vu juste avant, je l'avais appelé démo agent IA sub. Donc je clique dessus. Automatiquement, il va me prendre les 2 variables que j'avais mis juste ici. Si je reviens sur ce workflow, ici j'avais bien défini 2 variables que je veux avoir en entrée. C'est en gros les conditions que je dois respecter pour activer ce workflow. C'est que je dois envoyer cette variable position et la variable industrie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les définir. Et vu que c'est connecté à un agent IA, ce qu'on peut faire avec N8N, c'est super bien. C'est que je vais juste cliquer sur ces petites étoiles. Et en fait, je vais laisser l'IA en fait choisir qu'est-ce qu'elle doit mettre ici. Je vais faire pareil ici et je vais quand même lui rajouter une petite description. Je l'ai juste ici, comme ça tu n'as pas à me regarder l'écrire. Ici, je vais lui, en gros, le guider un peu, lui dire que ça, donc la position, la variable position, c'est en gros position demandée par le user. Donc ce qu'on entend encore par position, c'est le rôle de la personne, donc que ce soit un dirigeant ou ce genre de choses. Et du coup, pareil ici, mais au lieu de position, c'est industrie qui a été demandé par le user. Donc là-dessus, on est bon. Là, je vais rajouter aussi une petite description de l'outil. Donc ça, en fait, ça va permettre encore une fois de donner du contexte à l'agent IA et de comprendre à quoi cet outil sert, à quoi ce tool sert et quand est-ce qu'en gros il devrait l'appeler. Là, je lui dis d'appeler ce tool pour faire la recherche par rapport à la demande de l'utilisateur et je vais aussi lui donner un nouveau nom. Donc au lieu de l'appeler Call Demo Agent IA, on va encore rajouter du contexte et l'appeler LinkedIn Search. Ensuite, si je clique sur AI Agent, là j'ai plusieurs choses. Le premier, c'est la source du message. Donc là, on peut laisser en par défaut qui est connecté à un node chat. Donc c'est exactement ce qu'on a ici. On n'a rien à faire, mais par contre, ce que je vais rajouter moi, c'est un système prompt. Donc en gros, le prompt de l'agent IA que je vais mettre pour qu'il sache exactement ce qu'il doit faire. Donc encore une fois, j'ai déjà écrit le prompt et donc il ressemble à ça. On va le regarder ensemble. En gros, ce que je lui ai dit, c'est que c'est un agent IA dont le rôle est de transformer une demande utilisateur en recherche de profil LinkedIn. Et donc l'objectif, c'est simple, c'est de choper la position recherchée et l'industrie ou la niche qui a été aussi demandée. Donc là, je lui fais je lui donne un peu des règles et je lui donne la seule action qu'il doit faire, c'est d'appeler exclusivement le tool donc LinkedIn Search, c'est comme ça qu'on l'a appelé, pour qu'il sache duquel tool on parle, si jamais j'en avais plus, et du coup de compléter la variable position avec la position demandée et industrie avec industrie. D'ailleurs ça, c'est industrie IE. Et donc après, je lui fais encore des rappels sur comment il doit faire son job. Dans tous les cas, je vais te passer le workflow en entier gratuitement à la fin de la vidéo. Donc une fois que ça c'est fait, j'ai littéralement fini. Donc là, on va sauvegarder et donc on va essayer de lui demander. Donc imaginons que je veux des directeurs marketing d'agence de marketing. Donc juste en lui demandant ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ma requête, il va l'analyser, il va du coup bien comprendre que je veux en position des directeurs marketing et industrie, c'est agence marketing. Et donc c'est exactement ce qu'il est en train de faire, il est en train d'envoyer la requête au workflow qu'on vient de créer juste en dessous et donc il va pouvoir me sortir une liste directeur marketing dans la niche agence marketing. Et donc là, il a déjà fini, on voit qu'il m'a dit que la recherche directeur marketing dans des agences marketing a été effectuée. Si je vais sur le Google Sheet, on voit que du coup il m'a bien rajouté, donc là il m'a trouvé
10 personnes, donc des comptes LinkedIn de plusieurs personnes qui sont bien directeurs marketing dans plusieurs agences. Si par exemple je prends celui-ci, on va aller voir. Donc là on a bien le titre de directeur marketing, marketing digital, donc c'est exactement ce qu'on cherchait. Donc on pourrait contacter cette personne si jamais c'était notre cible. Si on regarde un peu de plus près ce qui s'est passé ici, là on voit bien qu'il a reçu la réponse qu'on a mis en place juste avant, success. Et lui ce qu'il a envoyé c'est position, il a mis directeur marketing et industrie agence de marketing. Et si du coup on va sur notre workflow secondaire, on regarde les exécutions. Donc sur la dernière exécution qu'il a effectuée, on voit que ici on a bien reçu directeur marketing, agence de marketing. Et donc dans la recherche, on a bien fait une recherche de directeur marketing, agence marketing. Et donc après l'outil, donc Tavily, il est allé chercher et c'est ce qu'il m'a trouvé. Et tout ce qu'on a fait, c'est ajouter tout ça dans la base de données. Donc là ici, on pourrait même aller plus loin, on pourrait faire un système de pagination. Là, le max de résultats, c'était bien 10, mais on pourrait même aller plus loin en mettant en place un système de pagination, en gros qui va permettre d'aller regarder toutes les pages Google pour qu'on puisse récupérer le maximum d'URL LinkedIn et donc on ait une base de données fournie et qu'on puisse soit le démarcher ces personnes ou en faire ce qu'on veut en fait avec cette donnée. Et aussi ce qu'on pourrait rajouter, c'est que là ici j'en vois que 2 variables, mais je pourrais en envoyer beaucoup plus pour filtrer encore plus par rapport à ma cible et qui je cherche réellement sur LinkedIn. En tout cas, si tu veux ce workflow N8N, le lien il est dans ma description, tu as juste à cliquer dessus, télécharger les 2 workflows et les mettre directement dans ton N8N. Tout ce que tu auras à faire bien sûr, c'est ajouter ta clé API juste ici, OpenAI, et sur le deuxième workflow, bien te créer un compte sur Tavily, donc encore une fois c'est gratuit, tu as je crois 1000 requêtes par mois, et bien rajouter ta clé API juste ici, et aussi bien sûr créer ta connexion sur Google Sheet, si c'est pas déjà fait. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce bleu, et moi je te dis à la prochaine.